Salut à tous les gens qui performent dans la vie et qui performent au niveau de leur santé. C'est à vous que je m'adresse, mais également aux autres qui s'interrogent sur l'importance de s'entraîner. Comme vous le savez, depuis quelques temps, j'ai mis sur pied un programme de performance mentale physique qui s'appelle le Focus Gym 5.0. Et puis, je prends mes produits, par contre, comme mon super aliment de Team Beachbody. Ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire le point, c'était la question de l'argent par rapport à la santé. Lorsque vous dépensez pour vous acheter, que ce soit un super aliment comme moi, le shake de Team Beachbody, ou encore un vélo stationnaire parce que vous voulez perdre vos poignées d'amour, euh, en fait, c'est un investissement. Parce que lorsque je fais des approches parfois auprès de prospects pour les inviter, par exemple, à se mettre en forme, que ce soit avec moi ou avec un gym ou un autre groupe, moi, la concurrence ne me fait pas peur, j'ai pas de problème avec ça, mais je les invite à s'entraîner. Souvent, ils me parlent de la question de l'argent. Alors, à ce moment-là, on fait le tour. Moi, ce que je fais souvent avec la personne, c'est que je fais le tour de où il met son argent pour sa journée. Parce que s'il me parle de l'argent, qui est un problème pour investir dans sa santé, alors nécessairement, il fait une dépense, une vraie dépense ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous dépensez pour la santé, parce que vous avez besoin de la santé pour vivre. Donc, c'est un investissement. Moi, j'ai mis des centaines et des centaines de dollars dans ma santé depuis un an, et j'ai inclus là-dedans mon alimentation. J'ai adopté une alimentation protéiforme, et j'utilise d'ailleurs le guide d'alimentation de Team Beachbody pour atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis rendu à 192 livres. Le 30 octobre, j'étais à 195. La semaine dernière, le 30 octobre, j'étais à 196. La semaine dernière, le 7 novembre, j'étais à 195. Aujourd'hui, je suis à 192 livres. Donc, il y a eu un progrès marqué en dedans de quelques semaines. Okay? La réalité là-dedans, c'est que je n'ai jamais vu l'argent comme un problème dans ma vie d'abord, et ensuite au niveau de ma santé. L'argent, c'est un outil. Alors, si vous arrivez et vous dites, ça me coûte tellement cher de mettre 350 $ plus taxes dans un programme de performance mentale, physique sur un an, imaginez-vous, 52 semaines avec un suivi. Si c'est trop cher, c'est parce que votre santé, vous ne la prenez pas au sérieux. La santé, il n'y a pas de prix. Au Québec, là, c'est lequel ministère d'après vous qui a le plus gros budget? J'entends pas. Ah oui, ministère de la Santé. OK. La santé fait partie de nos valeurs au Canada. Je ne suis pas étonné de voir que le plus gros des budgets, ça doit être possiblement la même chose des autres provinces, qui est consacré par le Conseil du Trésor, ben, c'est au ministère de la Santé. Sauf que le problème que j'ai avec un gros budget au ministère de la Santé, c'est pour soigner les maladies. Moi, j'aimerais ça qu'un jour, on puisse faire de la prévention pour rester en santé. Moi, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai une modeste contribution. J'offre un produit, un programme de performance que je me suis appliqué moi-même depuis 2010 sur moi, qui est un programme de performance mentale physique sur 52 semaines. Puis je demande 350 $ plus taxes pour un an. OK. Donc, c'est très concurrentiel. Puis deuxièmement, il y a un suivi. Je fais votre coaching, puis je vous aide. Arrêtez de me sortir l'histoire de l'argent. Parce que lorsque vous me parlez d'argent, je vais aller tout de suite vous poser des questions. C'est où vous dépensez dans votre vie. Parce que là, les gens disent, ouais, mais là, il faut que je me fasse plaisir. Le plaisir vient dans l'amélioration continue. C'est la première chose que vous apprenez avec moi dans mon programme. Le plaisir, vous l'apprenez dans l'amélioration continue. Je n'ai pas dit de ne plus manger jamais de chips de votre vie. Je ne vous encouragerai pas à le faire. Mais je veux dire, ce n'est pas de devenir un asset, l'objectif. C'est de prendre les vraies sources de plaisir là où elles sont bénéfiques pour nous. La santé doit être une source de plaisir, pas une dépense. Alors, je vous invite, chers internautes qui me regardez actuellement, vous n'arrêtez pas de mettre des barrières et des obstacles dans votre mindset à vous améliorer.
de vous poser la question, comment il se fait que pour moi, dans ma tête, lorsque je m'achète un énorme sac de popcorn, ou un gros sac de chips, ou une pizza méga jumbo, que ça, pour moi, ça me fait plaisir. Mais que si je m'achète un programme de performance mentale physique qui peut m'aider au travail à devenir plus productif, à faire mettre dans le visage de mon patron un sourire parce qu'il est content de me voir travailler, de voir ma santé devenir quelque chose d'important, d'améliorer ma condition physique, etc., c'est qu'il y a un problème avec votre mindset. J'ai déjà fait un peu une vidéo là-dessus, puis d'ailleurs dans mon groupe business de la Guadeloupe, puis de la Beauce, la semaine dernière, j'avais mis une vidéo sur le mindset. Donc, ça serait important peut-être de le voir, parce que c'est important le mindset. C'est super important. C'est là que ça commence. Je vous invite à arrêter de voir l'argent comme un problème. Arrêtez de voir le verre d'eau à moitié vide. Le verre d'eau, il est plein. C'est bien important de le voir. Il est plein d'eau, il est plein d'air. Le vide, ça n'existe pas. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion là-dessus. Puis, je vous invite à faire comme moi, à vous garder en forme et à vous améliorer de façon continue. Hey, bonne journée, gang.